Ça peut arriver n'importe où. À n'importe quel moment. À n'importe qui. C'est l'arrêt cardiaque subit. L'arrêt cardiaque subit, ou ACS, est une des causes principales de décès en Amérique du Nord et dans plusieurs pays du monde. À ce jour, moins de 5% des victimes d'arrêt cardiaque subit survivent. Mais il existe un outil qui vous permet d'augmenter les chances de survie d'une victime d'ACS. Le défibrillateur HeartStart On-Site. De petits défibrillateurs automatiques sont déjà utilisés par un bon nombre d'intervenants pour traiter l'arrêt cardiaque subit résultant de la fibrillation ventriculaire, la cause la plus commune d'ACS. La fibrillation ventriculaire est un tremblement chaotique du muscle du cœur et peut se produire pour diverses raisons. Lors de la fibrillation ventriculaire, le cœur ne pompe pas le sang efficacement. Le patient devient inconscient, arrête de respirer et n'a plus de pouls. Le seul traitement efficace contre la fibrillation ventriculaire est la défibrillation. Il s'agit d'administrer un choc électrique au cœur en utilisant des électrodes adhésives appliquées sur la peau du patient au niveau de la poitrine. Quand la défibrillation est appliquée dans les 5 premières minutes d'un arrêt cardiaque, elle met souvent fin à la fibrillation ventriculaire, permettant au cœur de reprendre un rythme et un pompage du sang régulier. Chaque minute qui passe sans RCR ou défibrillation réduit les chances de survie du patient par 7 à 10 %. La défibrillation rapide accroît grandement les chances de survie d'une victime d'arrêt cardiaque subit. Le défibrillateur HeartStart On-Site de Philips permet à un large registre de sauveteurs de réagir promptement à un arrêt cardiaque subit. Sa conception rend son apprentissage rapide et son utilisation facile lorsque des gens ordinaires se retrouvent en situation extraordinaire. Cette vidéo vous donnera les informations de base requises pour l'opération et l'entretien du défibrillateur HeartStart On-Site de Philips. L'utilisateur du défibrillateur HeartStart On-Site devrait également avoir suivi une formation en réanimation cardio-respiratoire, RCR, et sur l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé, DEA. Jetons d'abord un coup d'œil aux caractéristiques du défibrillateur HeartStart On-Site. On allume le défibrillateur en tirant cette poignée verte et les instructions vocales débutent. Commencez par enlever tous les vêtements du thorax du patient. Coupez les vêtements si nécessaire. La poignée fait partie du couvercle protecteur rigide couvrant la cartouche des électrodes. Le HeartStart On-Site fonctionne seulement avec les électrodes HeartStart Smart. Celles-ci sont disponibles en cartouche pour adultes et aussi pour nourrissons et enfants. Comme nous le verrons plus tard, la cartouche contient 2 électrodes sur le même revêtement plastique. Le voyant vert de l'état prêt à l'emploi devrait clignoter aussi longtemps que la batterie est installée dans le défibrillateur et signifie que le HeartStart On-Site a réussi son dernier autotest et est prêt pour l'utilisation. Juste en dessous se trouve un bouton vert marche-arrêt, une autre façon d'activer le défibrillateur. Il suffit de maintenir le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour désactiver le défibrillateur. Sous le bouton marche-arrêt se trouve un bouton bleu avec un I. C'est le bouton information ou bouton I. Il s'active dès que le HeartStart peut donner de l'information, telle que l'assistance à la RCR. Appuyez simplement dessus. Il y a ensuite un voyant triangulaire de mise en garde. Ce voyant triangulaire clignote pendant l'analyse du rythme. Il est allumé en continu quand un choc est conseillé, afin de rappeler que personne ne doit toucher le patient. Le bouton orange avec un symbole en forme d'éclair est le bouton de choc. Si un choc est nécessaire, le bouton choc commencera à clignoter et le HeartStart On-Site vous donnera l'instruction d'appuyer sur ce bouton pour administrer le choc. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. Choc délivré. La batterie est située à l'arrière du défibrillateur. Elle se loge en place aisément. Aussi longtemps que la batterie est en place, le voyant vert prêt à l'emploi devrait clignoter pour montrer que le HeartStart On-Site est prêt pour son utilisation. Vous trouverez des informations détaillées portant sur les caractéristiques du défibrillateur HeartStart On-Site dans le mode d'emploi fourni avec le défibrillateur.
Voyons maintenant les étapes d'utilisation du défibrillateur Heart Start On-Site. Tu t'es entraîné aujourd'hui? Non, je n'étais pas dans mon assiette ce matin. Bonjour Martin. Bon matin. Comment ça s'est passé pour Barbara hier? Elle a gagné. Magnifique. Armando? Armando, est-ce que ça va? Armando? Armando, c'est Maria. Armando? Martha, viens vite, Armando est tombé. Il ne réagit plus. Appelle Cathy et dis-lui d'appeler le 911. OK. Cathy, c'est Martin. Je suis dans le bureau d'Armando. Il s'est écroulé et ne réagit plus. J'ai besoin que tu appelles le 911. OK, merci. Il ne respire plus. Prends le défibrillateur qui est sur le mur près de mon bureau. OK. Voici le défibrillateur. Je vais aller attendre les secours en bas et les ramener ici. Ok, merci. Commencez par enlever tous les vêtements du thorax du patient. Coupez les vêtements si nécessaire. Lorsque le thorax du patient est nu, ôtez le couvercle de protection et sortez les électrodes adhésives blanches. Regardez soigneusement les dessins sur les électrodes adhésives blanches. Détachez une électrode de la feuille de protection jaune. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Appuyez solidement sur la peau nue du patient. Lorsque la première électrode est en place, regardez bien le dessin sur la deuxième. Détachez la deuxième électrode de la feuille de protection jaune. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Appuyez solidement sur la peau nue du patient. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. Choc délivré. Toucher le patient ne présente aucun risque. Commencez la RCP. Pour une aide à la RCP, appuyez sur le bouton clignotant bleu. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence avec les battements. Reste calme, d'accord? Tout va bien aller. Il est ici. Bonjour. Bonjour, que s'est-il passé? Bien, nous sommes entrés et il est tombé sur les genoux, puis il s'est effondré et ne réagissait plus. Il y a plus d'informations si vous appuyez sur ce bouton D'accord, bleu. faisons-le. 1 choc. 7 minutes. Alors, vous avez fait la RCR? J'ai fait la RCR avant que vous arriviez. Avant d'utiliser le défibrillateur Heart Start On-Site, assurez-vous que le patient est en arrêt cardiaque en vérifiant qu'il ne réagit plus aux stimuli et ne respire pas normalement. Évaluez sa capacité à répondre. S'il ne réagit pas, appelez immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence médicale de votre région.
ouvrez les voies respiratoires et vérifiez la respiration. Habituellement, une personne en arrêt cardiaque subit ne respire pas du tout, mais parfois des respirations anormales et saccadées sont observées pendant une courte période suivant l'effondrement. Si le patient ne respire pas normalement, donnez 2 insufflations initiales. Si vous doutez du fait que le patient soit en ACS, installez le défibrillateur. Si celui-ci n'est pas près de vous, commencez la RCR en attendant qu'on vous l'apporte. Il est très facile d'utiliser le défibrillateur HeartStart On-Site. Déposez le défibrillateur près de la tête du patient, du même côté où vous vous trouvez. Si le HeartStart On-Site est placé dans une mallette de transport, ouvrez-la. Tirez la poignée verte pour enlever le couvercle rigide couvrant la cartouche d'électrode. Ceci activera automatiquement le défibrillateur. Vous pouvez également l'activer en appuyant sur le bouton vert Marche-Arrêt. Le HeartStart On-Site vous donnera alors des instructions claires et de façon calme, coordonnées avec votre vitesse d'exécution. Enlevez tous les vêtements du thorax du patient en les coupant si nécessaire. Puis, retirez la pellicule scellante de la cartouche et prenez les électrodes. Ensuite, appliquez les électrodes. Détachez une électrode de son revêtement. Placez l'électrode sur la peau nue du patient exactement comme l'indique l'image sur l'électrode. L'ordre dans lequel vous appliquez les électrodes n'est pas important. Appuyez fermement sur l'électrode. Ensuite, faites la même chose avec l'autre électrode. Vérifiez que le revêtement plastique a été retiré des électrodes avant de les mettre en place. Si le défibrillateur détecte un problème avec la qualité de contact des électrodes, il vous avisera de corriger la situation. Aussitôt que le défibrillateur HeartStart détecte que les électrodes adhésives sont fixées au patient, il commence à analyser le rythme cardiaque. Il vous indique que personne ne doit toucher le patient. Pour rappeler cette consigne, le voyant d'avertissement se met à clignoter. Le On-Site vous indiquera si un choc est nécessaire. Si un choc est nécessaire, le triangle d'avertissement cessera de clignoter pour rester allumé et le bouton de choc orange clignotera. Avant d'appuyer sur le bouton pour administrer le choc, vous devez vous assurer que personne ne touche au patient. Vérifiez visuellement que c'est le cas et avisez tout le monde de rester à l'écart du patient. Appuyez sur le bouton de choc orange pour administrer le choc. Le choc ne sera pas délivré tant que vous n'appuyez pas sur ce bouton. Après avoir délivré le choc, le On-Site vous invite à effectuer la RCR au besoin. Le défibrillateur vous indique d'appuyer sur le bouton I bleu si vous souhaitez des directives pour la RCR. Vous devez appuyer sur le bouton I dans les 30 secondes qui suivent pour obtenir les directives sur la RCR. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Effectuez la RCR jusqu'à ce que le patient recommence à respirer ou à bouger, ou encore si le On-Site vous indique d'arrêter la RCR ou de ne pas toucher le patient pour analyse. Laissez les électrodes sur le patient et gardez le On-Site activé au cas où d'autres chocs seraient nécessaires. Dans tous les cas, continuez de suivre les indications du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secouristes. Quand l'équipe des services médicaux arrive, faites-leur savoir que le HeartStart peut leur indiquer combien de chocs ont été administrés et le laps de temps écoulé depuis la mise en marche en appuyant et maintenant enfoncer le bouton I bleu jusqu'à ce qu'il émette un bip. Cette information aidera les secouristes pendant qu'ils poursuivent les soins du patient. Le défibrillateur HeartStart On-Site peut délivrer un choc de défibrillation de façon sécuritaire à un nouveau-né, un enfant de moins de 8 ans ou un enfant dont le poids est inférieur à 25 kg ou 55 livres. Vous devez utiliser les électrodes pédiatriques HeartStart Smart. Ces cartouches, offertes en option, sont facilement identifiables grâce au dessin d'ourson en peluche sur l'emballage. Si vous devez utiliser le défibrillateur On-Site sur un nourrisson ou un enfant et avez en votre possession une cartouche pédiatrique Smart, enlevez la cartouche Smart pour adulte en faisant glisser le loquet sur la droite pour libérer la cartouche d'électrode. Sortez la cartouche pédiatrique de son emballage et insérez-la fermement dans le défibrillateur. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que le loquet s'enclenche en place. Vérifiez que la poignée verte est enfoncée jusqu'en bas. Tirez ensuite la poignée verte pour débuter les soins. En raison de la petite surface de poitrine de ces jeunes patients,
Les électrodes pédiatriques SMART du HeartStart On-Site sont appliquées différemment de celles pour adultes. Après avoir enlevé tous les vêtements du torse, placez une électrode sur la poitrine nue du patient entre les mamelons, précisément tel qu'illustré. Roulez le patient sur le côté et placez la deuxième électrode sur le dos entre les omoplates, tel qu'illustré. Le défibrillateur HeartStart On-Site débute dès lors son analyse du rythme cardiaque et délivrera un choc s'il est requis, mais à une tension plus faible, appropriée pour un nourrisson ou jeune enfant. Il est parfois difficile de déterminer le poids ou l'âge exact d'un enfant. Si l'enfant semble plus vieux que 8 ans ou plus lourd que 55 livres ou 25 kilos, ou encore si vous n'avez pas d'électrode pédiatrique SMART disponible quand vient le temps de soigner un enfant plus jeune, utilisez la cartouche SMART pour adultes. Ne retardez pas le traitement pour déterminer l'âge ou le poids précis de l'enfant. Toute personne formée pour utiliser le défibrillateur on-site sur de jeunes patients devrait aussi avoir une formation en RCR pédiatrique et autres techniques spécifiques aux enfants. Le on-site peut, au choix, fournir une assistance en RCR pour les individus ayant une formation préalable en RCR. Quand le on-site fait entendre un intervalle de RCR, le bouton I bleu commence à clignoter pour 30 secondes. Si vous appuyez sur le bouton I pendant ce laps de temps, le on-site vous donnera des instructions pour vous assister en RCR de base, tout en vous donnant un rythme à suivre pour les compressions. Pour une aide à la RCP, appuyez sur le bouton clignotant bleu. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence avec les battements. Pincez le nez, soulevez le menton et procédez à 2 grandes insufflations. Soufflez. Soufflez. Gardez la cadence avec les battements. L'assistance à la RCR vous guide pendant 5 cycles de RCR, commençant et finissant par des compressions. Si la cartouche pédiatrique est insérée, le on-site fournira une assistance en RCR spécifique aux nourrissons et enfants. À la fin de l'intervalle, le on-site effectue une autre analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas au patient pendant cette analyse. Si aucun choc n'est indiqué après l'analyse du rythme, le on-site vous invitera à débuter la RCR si nécessaire. Après chaque intervalle de RCR, le on-site analyse à nouveau le rythme cardiaque. Continuez à suivre les instructions du défibrillateur HeartStart On-Site jusqu'à l'arrivée des secouristes. Pour résumer, après confirmation que le patient est en arrêt cardiaque, tirez la poignée verte sur la cartouche des électrodes pour activer le HeartStart On-Site. Retirez la pellicule protectrice et tirez la languette jaune pour soulever les électrodes de la cartouche. Retirez ensuite une électrode de la pellicule de protection jaune et appliquez-la exactement telle qu'illustrée sur l'électrode. Puis répétez l'opération pour la seconde électrode. Ne touchez pas au patient pendant que le défibrillateur analyse le rythme cardiaque. Si un choc est recommandé, écartez-vous du patient et appuyez sur le bouton de choc. Continuez à suivre les instructions vocales jusqu'à ce que le patient puisse être confié à une équipe de soins plus avancée ou selon ce qu'indiquent vos protocoles d'intervention. Si le défibrillateur HeartStart On-Site détecte un problème lors de son utilisation, il vous fera entendre des instructions pour vous guider afin de corriger le problème. Si ceci se produit, restez calme et suivez simplement les instructions du défibrillateur. Par exemple, si le HeartStart On-Site vous dit que les électrodes ne sont pas bien appliquées,
Assurez-vous que la doublure en plastique jaune est complètement enlevée des 2 électrodes. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Les électrodes ne doivent ni toucher les vêtements, ni se toucher l'une l'autre. Vous devriez appuyer sur les électrodes fermement afin de bien les coller sur la peau du patient. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages apparents aux fils et aux électrodes. Si les instructions persistent, retirez les électrodes du patient. Séchez la peau si elle est humide. Rasez la poitrine s'il y a trop de poils, empêchant le bon contact entre les électrodes et la peau. Enlevez ensuite la cartouche des électrodes utilisées en glissant le loquet du dessus vers la droite et en retirant la cartouche. Le HeartStart On-Site vous instruira d'installer une nouvelle cartouche d'électrode. Insérez la cartouche contenant les électrodes. Insérez une nouvelle cartouche dans le compartiment. Assurez-vous de presser la cartouche vers le bas afin de bien la fixer en place. Le HeartStart continuera ses indications vocales pour les soins. Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec le défibrillateur HeartStart On-Site pour des informations détaillées de dépannage. Il y a quelques points de sécurité importants à considérer lorsqu'on utilise le défibrillateur HeartStart On-Site. Ils sont énumérés en détail dans le manuel d'instructions. Appliquez fermement les électrodes du défibrillateur à la peau nue du patient. Des électrodes lâches peuvent interférer avec une analyse efficace de l'ECG du patient. Ne touchez pas le patient pendant l'analyse du rythme ou quand vous administrez un choc. Contrôlez visuellement et verbalement que rien ni personne ne touche le patient et déplacez tout équipement respiratoire à l'oxygène loin des électrodes de défibrillation. Cependant, il est sécuritaire d'utiliser le HeartStart On-Site sur quelqu'un utilisant un masque à oxygène. Il est sécuritaire d'utiliser le HeartStart On-Site sur des surfaces mouillées. Vous pouvez également utiliser le HeartStart On-Site en toute sécurité sur une surface métallique. Prenez toutefois garde de ne pas faire entrer en contact direct les électrodes et la surface métallique. Les patients ayant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable peuvent être soignés avec le HeartStart On-Site. Cependant, les électrodes de défibrillation ne devraient jamais être placées directement au-dessus d'un instrument implantable. Une bosse visible et une cicatrice chirurgicale devraient vous indiquer sa position. Enlevez tout timbre médicamenteux ou patch de la poitrine du patient à l'endroit où vous devez placer les électrodes. Enlevez ensuite tout résidu de la peau du patient. Les procédures locales pour l'utilisation d'un défibrillateur peuvent varier. Assurez-vous de réviser les protocoles de votre entreprise avant d'utiliser le défibrillateur HeartStart On-Site. La gestion des données est simple avec le défibrillateur HeartStart On-Site. Il conserve automatiquement les données de la dernière utilisation dans sa mémoire interne, incluant les 15 premières minutes de l'ECG. Pour autant que la batterie n'est pas enlevée, les données de l'ECG seront conservées dans la mémoire interne pour 30 jours. Toutes les autres données sont conservées jusqu'à 7 ans. En utilisant le port de communication infrarouge du On-Site, les données peuvent être transférées de façon pratique à un ordinateur personnel ou de poche équipé d'un des logiciels de gestion de données de la série Event Review de Philips. Ce logiciel permet la conservation et la révision des données enregistrées. Les instructions pour le transfert de données sont fournies avec le logiciel de révision d'événements HeartStart. Avec sa batterie longue durée, le voyant d'état prêt à l'emploi et ses autotests incluant la capacité de la batterie et l'état des électrodes, cet appareil ne nécessite que très peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur et devrait toujours être retourné à Philips pour tout besoin de service d'entretien ou de réparation. Périodiquement, et après chaque utilisation du défibrillateur HeartStart On-Site, vous devriez également vérifier toute fourniture consommable et pièces de rechange comme les cartouches d'électrodes Smart et la batterie de rechange pour tout signe de bris. Vérifiez les dates utilisées avant et installées avant. Remplacez tout élément expiré. Assurez-vous aussi que les éléments de la trousse d'intervention remisés avec le défibrillateur, comme le masque de RCR, ciseaux et rasoir, sont présents et prêts à l'emploi.
La batterie du défibrillateur HeartStart On-Site est conçue pour fournir jusqu'à 200 chocs ou 4 heures d'opération continue. Lorsqu'elle est remisée dans un environnement propice, une batterie neuve peut fournir l'énergie en mode veille pour au moins 4 ans. Veille signifie que la batterie est installée, que la lumière verte clignote et que le HeartStart est prêt à l'emploi. Pour installer la batterie, retirez-la de son emballage. Tournez le HeartStart à l'envers. Insérez le bas de la batterie dans le bas du compartiment, puis appuyez sur le haut de la batterie pour l'insérer. Le verrou en haut de la batterie devrait produire un clic. Quand la batterie est insérée, le HeartStart débute immédiatement un autotest complet et en effectuera des quotidiens par la suite. Autotest. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Assurez-vous de laisser la batterie installée afin que le HeartStart puisse effectuer ses autotests. Aussi longtemps que la lumière d'étape prête à l'emploi clignote et que le HeartStart n'émet pas de bip, vous pouvez être sûr que le HeartStart a passé ses plus récents autotests avec succès et est prêt à l'emploi. En cas d'échec, le voyant vert s'éteint et vous entendrez un bip. Le On-Site a besoin d'attention immédiate. Le bouton Information bleue se mettra à clignoter. Appuyez sur ce bouton pour obtenir plus d'informations et suivez les instructions du défibrillateur. Par exemple, si le niveau de charge de la batterie est bas, le On-Site vous dira de remplacer la batterie. Batterie faible. Insérez une nouvelle batterie. Quand vous installerez une nouvelle batterie, assurez-vous de laisser l'autotest de l'insertion de la batterie exécuter ses portions interactives et automatiques. La partie interactive de l'autotest consiste à vérifier l'état du bouton de choc orange. Si le bouton orange clignote, appuyez dessus. Vérifier. Il est important de presser ce bouton lorsque vous en serez avisé pour garantir que le défibrillateur HeartStart On-Site sera prêt pour l'emploi. Si quoi que ce soit ne fonctionne pas comme prévu, prenez note du problème et contactez Philips. Quand la portion interactive de l'autotest sera complétée, le défibrillateur exécutera la portion automatique. Autotest. Il vous informera des résultats. Prêt à l'emploi. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Et se mettra automatiquement en mode veille. Vérifiez que la lumière verte d'état prête à l'emploi clignote. Si elle ne clignote pas et que le HeartStart émet encore des bips, enlevez la batterie pour au moins 5 secondes, puis réinstallez-la et laissez recommencer l'autotest. Si le second autotest échoue, contactez Philips pour un service d'entretien. Dans le cas peu probable que le défibrillateur soit requis pour l'utilisation pendant que vous faites exécuter l'autotest, appuyez simplement sur le bouton vert marche-arrêt ou tirez sur la poignée verte de la cartouche pour arrêter le test et activer immédiatement le défibrillateur. L'autotest du HeartStart On-Site vérifie aussi la présence et la qualité des électrodes SMART. Si l'autotest indique que la cartouche est inutilisable, le HeartStart On-Site émettra un bip, la lumière verte s'éteindra et le bouton I clignotera. Quand vous appuierez sur le bouton I, le HeartStart vous indiquera de remplacer la cartouche d'électrode. Électrode inutilisable. Insérez une nouvelle cartouche contenant des électrodes. Les électrodes SMART sont conçues pour une utilisation unique. Après l'utilisation, vous devez remplacer la cartouche d'électrode SMART. L'installation et le remplacement des cartouches d'électrode SMART est simple. La cartouche est dotée d'un couvercle protecteur rigide muni d'une poignée. À travers ce couvercle, vous verrez la pellicule scellante imprimée d'un diagramme démontrant l'emplacement correct des électrodes. Pour installer la cartouche, faites glisser l'extrémité inférieure de la cartouche dans le logement encastré et appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que le loquet s'enclenche en place. Pour enlever une cartouche d'électrode, repérez le loquet situé sur le bord supérieur du défibrillateur et faites-le glisser sur le côté. La cartouche d'électrode est libérée, retirez l'ancienne cartouche et remplacez-la par une nouvelle. N'enlevez pas le couvercle rigide ou la pellicule scellante sauf pour l'utilisation des électrodes. Comme toute pièce d'électronique, le défibrillateur HeartStart On-Site devrait être manipulé avec soin. Il fonctionnera bien à des températures situées entre 0
et 50 degrés Celsius et devrait être remisé à des températures situées entre 10 et 43 degrés Celsius. Une exposition prolongée au-delà de ces barèmes thermiques recommandés pourrait réduire la durée de vie de l'appareil et ses performances. S'il devient nécessaire de nettoyer le défibrillateur, suivez les instructions fournies dans le manuel d'instruction. Le manuel contient aussi des informations additionnelles portant sur les procédures d'entretien. Le défibrillateur HeartStart On-Site est conçu pour un apprentissage rapide et une utilisation facile. Tirez simplement sur la poignée et suivez les instructions qui vous guideront pas à pas dans le soin d'une victime d'arrêt cardiaque subit. Le HeartStart On-Site vous alerte de tout problème qu'il détecte et vous guide pour les corriger afin de faciliter l'entretien. Philips recommande que vous vous formiez sur l'appareil que vous devrez utiliser. Vous pourriez aussi vous familiariser avec les autres modèles de défibrillateurs HeartStart si vous veniez à devoir les utiliser comme premier intervenant ou répondant. Le HeartStart FR2+ possède un écran pour indiquer des messages et, dans le cas du modèle M3860A, l'électrocardiogramme du patient. Les électrodes du FR2+ ne sont pas préconnectées. Pour utiliser le FR2+, confirmez que le patient ne réagit pas aux stimuli et qu'il ne respire pas normalement. Activez le FR2+ en appuyant sur le bouton vert marche-arrêt. Appliquez ensuite les électrodes. Et branchez le connecteur des électrodes. Ne touchez pas le patient pendant que le FR2+ analyse le rythme cardiaque. Si un choc est conseillé, écartez-vous du patient et appuyez sur le bouton de choc. Après avoir administré un choc, ou si un choc n'est pas nécessaire, le FR2+ fera entendre un intervalle de RCR. En pause, commencez la RCP. Suivi d'une nouvelle analyse du rythme cardiaque du patient. Continuez de suivre les indications du HeartStart FR2+ jusqu'à ce que le patient puisse être confié au service d'urgence ou selon ce qu'indiquent vos protocoles d'intervention. Le HeartStart FR2+ utilise des électrodes de défibrillation spéciales pour nourrissons et enfants de moins de 8 ans ou de moins de 55 livres ou 25 kg. Équipés d'un connecteur rose en forme d'ourson, ces électrodes réduisent le courant administré pendant la défibrillation à un niveau plus approprié pour les nourrissons et enfants. Pour utiliser les électrodes pédiatriques, activez le FR2+, enlevez tout vêtement du torse de l'enfant et ouvrez l'emballage des électrodes. Placez une électrode sur la poitrine nue du patient et l'autre sur le dos du patient entre les omoplates. Insérez le connecteur rose dans la fiche de connexion du FR2+ à côté de la lumière clignotante. L'utilisation des électrodes pédiatriques ne change pas la voix ou les indications à l'écran du défibrillateur FR2+. Le HeartStart FRX utilise une cartouche d'électrode préconnectée. Appuyez sur le bouton vert marche-arrêt pour activer le FRX. Suivez les instructions vocales. Mettez à nu le thorax du patient. Vous accéderez aux électrodes dans leur cartouche grise. Décollez une électrode de la cartouche et appliquez-la exactement telle qu'illustrée sur l'électrode. Puis faites de même avec la seconde électrode. Ne touchez pas le patient pendant que le défibrillateur analyse le rythme cardiaque. Si un choc est indiqué, éloignez-vous du patient et appuyez sur le bouton choc. Après avoir administré le choc, le FRX vous invite immédiatement à effectuer la RCR et pause pour vous donner un intervalle RCR.
Le FRX vous donne de l'assistance en RCR si vous appuyez sur le bouton I bleu pendant les 30 premières secondes de l'invite à la RCR. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence avec les battements. Soufflez. À la fin de l'intervalle, le FRX procède de nouveau à l'analyse du rythme cardiaque du patient. Si aucun choc n'est indiqué après l'analyse du rythme, le FRX vous instruira de commencer la RCR si nécessaire. Performez la RCR sauf si le patient respire ou bouge. Après chaque intervalle de RCR, le FRX analysera le rythme cardiaque. Continuez de suivre les instructions du défibrillateur jusqu'à l'arrivée de l'équipe de soins médicaux avancés. Le FRX ne requiert pas d'électrode spéciale pour nourrissons ou enfants. Il requiert une clé spéciale offerte en option qui atténue automatiquement le courant du défibrillateur à un niveau plus approprié pour les jeunes patients. Insérez la clé dans la fente située au centre supérieur du panneau avant du défibrillateur, de façon à voir le schéma de placement des électrodes pour nouveau-nés ou enfants qui clignotera lorsqu'elle sera en place et que vous activerez le FRX. Tous les défibrillateurs HeartStart sont conçus pour une utilisation facile. 1. Mettez le défibrillateur HeartStart sous tension. 2. Suivez les instructions vocales pour localiser et appliquer les électrodes. 3. Appuyez sur le bouton de choc si vous en recevez l'instruction par le HeartStart. Un détail important à se rappeler. L'utilisation de tous les modèles HeartStart est similaire d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur l'utilisation de chacun des modèles de défibrillateurs HeartStart, visitez le www.medical.philips.com/HeartStart. Cliquez sur le modèle de défibrillateur désiré et cliquez sur Démo. Vous pouvez faire la différence entre la vie et la mort en ayant un défibrillateur HeartStart et en sachant l'utiliser. Les défibrillateurs HeartStart de Philips, le pouvoir de sauver une vie.